Salut les croutons, petite vidéo aujourd'hui, présentation de ma voiture. Ça fait un moment que je vais faire ça sur la chaîne, donc là le moment est venu. On a trouvé un petit endroit calme pour faire ça tranquillement, posément, aller un peu plus dans les détails sur la voiture, vous donner mon ressenti, les petites astuces pour cette voiture là. Donc ni une ni deux, nous arrivons à la présentation de la voiture. Et la voici. Une Twingo RS phase 1, châssis cup en gris Altica de 2009 qui arrive bientôt à 122 000 km. Donc on va faire un petit tour rapidement de la voiture. Donc exclusivité au châssis cup, les jantes en 17 pouces. Pour les dimensions du pneu, 195/40/17. Donc une montre qui est assez inédite. Et pour trouver des pneus, c'est un peu compliqué. Il y a à peu près une dizaine maximum de références de pneus. Et là actuellement elle est montée sur des Yokohama. Donc nous continuons le petit tour de la voiture. Petite particularité sur les RS, la vitre arrière latérale et la lunette arrière sont teintées d'origine. Et j'ai apposé le petit sticker North Screw sur l'arrière de la voiture. Aussi, autre particularité, les ailes élargies, là on le voit clairement avec la trappe à essence. Et après on a des petits rappels gris, donc au niveau du rétroviseur, au niveau des anti-brouillards à l'avant, et enfin le petit béquet à l'arrière avec un rappel gris foncé. À savoir que donc ce petit béquet là est aussi sur la Twingo GT, mais Renault a été obligé de prendre ce béquet là de la GT pour mettre sur la RS sur les modèles juste après les premiers, car ils étaient en pénurie de stock sur le long béquet. Il est beaucoup plus plat et beaucoup plus long, qui était de base sur la RS, qu'on peut trouver évidemment sur eBay ou autre, moyennant finance. Et que serait une présentation sans parler du moteur? Donc nous y arrivons. Nous avons le 1,6 litre très connu chez Renault pour sortir 110 chevaux. Et là, ils l'ont amélioré chez Renault Sport pour en tirer 133 chevaux à 6750 tours minute. Le rupteur arrivant à 7000 tours, donc juste après. C'est un moteur qui marche énormément dans les tours. En dessous de 4000, c'est un peu creux. Mais à partir de 4000, ça commence à se réveiller. Et de 5 à 7000, ça devient vraiment explosif. C'est très agréable à mener. Ça a une sonorité qui est vraiment sympa. L'admission, elle a été un petit peu travaillée aussi par Renault Sport pour faire un bruit un peu rauque. C'est pas un kit d'admission direct, mais on est un peu entre les deux. Donc c'est aussi très sympa quand on conduit. Et voilà, donc là un bloc, ce qui est bien c'est qu'on n'a pas de cache en plastique. Voilà, on a vraiment le bloc sous les yeux. Ça c'est appréciable par rapport à des voitures modernes où tout est planqué sous du plastique. Là tout est visible, ça reste quand même beaucoup plus agréable de voir ce moteur là quand on ouvre le capot. Parlons un peu plus en détail de l'achat de la voiture et de l'utilisation donc depuis 3 mois. Donc la voiture m'a coûté un peu moins de 6 000 € à l'achat, avec 115 000 km, avec tout l'entretien qui a été fait récemment. À l'usage, donc c'est châssis cup, c'est ferme, c'est bas, donc les dodanes c'est maximum 15 km/h. Tout ce qui est plaque d'égout, les trous, on fait des zigzags. Heureusement on a le châssis cup qui permet d'éviter les trous facilement. Donc voilà, c'est une voiture pour tous les jours. En soi, je la conseillerais pas vraiment. C'est intéressant lorsqu'on a des belles routes dans son secteur, qu'on veut faire de la piste. La Cup est utile pour pouvoir faire de la piste. Après le châssis sport, n'ayant pas essayé, je serais curieux d'essayer un châssis sport classique, parce que là le châssis est baissé de 4 mm de mémoire par rapport à une sport. Donc voilà. Et merci l'avion.
maintenant que l'avion est parti, nous pouvons continuer. Donc je disais que voilà, à l'usage, la cup tous les jours, ça peut être un peu fatigant. Les sièges ont un très bon maintien, sont très confortables pour une petite sportive, j'entends. On va pas se fracasser le dos. J'ai déjà fait des routes de plusieurs centaines de kilomètres, 3-4 heures de route, j'ai jamais eu mal au dos. On est très bien assis, c'est confort. C'est vrai que ça pourrait être plus confortable, mais c'est pas ce qu'on recherche d'une sportive premièrement. Et donc nous terminons par un petit tour de l'intérieur. Donc on commence par le pédalier en alu avec les petits damiers. Ensuite nous avons donc là un petit tapis Renault Sport. Nous avons aussi la plaque Renault Sport. Encore un rappel Renault Sport au niveau des sièges. Donc ils sont tout simples, un siège en tissu sur piqûre orange. Et une particularité que j'aime beaucoup, c'est les ceintures orange qui sont présentes sur toutes les RS. Et pour ce qui est de l'arrière, donc toujours les ceintures orange et en option, donc cette voiture a l'option, les châssis cup normalement donc une banquette 5 places, là on a 2 sièges indépendants, donc c'est une 4 places et pareil à l'arrière on est très bien, on peut avancer et reculer les sièges en fonction de si on a besoin de place pour du monde ou de la place dans le coffre. C'est quand même une voiture, même si c'est une sportive qui reste assez pratique, c'est quand même vachement cool pour tous les jours. Et donc c'est sur ce petit tour de l'intérieur que s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai voulu faire une petite présentation assez rapide de la voiture sans aller vraiment jusqu'au bout des spécifications. C'est pas vraiment ce qui est recherché pour une petite présentation comme ça. Il y a des petits projets en cours pour Twinny, c'est son petit nom. Le crew lui a donné Twinny, donc voici Twinny. Je vous avais pas encore donné son petit blaze, donc voilà. Elle devrait figurer dans des prochaines vidéos. Petit projet qui va arriver sur la voiture courant du mois prochain, donc il devrait y avoir une petite vidéo pour montrer tout ça. Et voilà, j'aimerais refaire une vidéo aussi avec le crew pour la montrer en action. Là il fait pas super beau, c'est pas les meilleures conditions, j'attends d'avoir un petit caméraman pour m'aider à filmer la voiture en train de rouler. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir suivre toutes nos petites aventures, revoir Twinny et revoir les autres véhicules du crew. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt sur North Crew. Ciao.